Mesdames, Messieurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver ce jour pour cette sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information relative aux éléments de la brigade mobile des douanes de Bagno dans la région de la Damawa qui ont fait une importante saisie de cargaison de produits pharmaceutiques de contrebande. La saisie a été effectuée hier 25 juin 2024. Les faits limiers des douanes agissaient alors dans le cadre d'un contrôle de routine au poste de Yimberi. À l'issue de la fouille, 2 cartons de médicaments ont été saisis. Sans document douanier ni d'autorisation des autorités en charge de la santé publique, les propriétaires ont reconnu les faits d'importation en contrebande des produits pharmaceutiques en provenance du Nigeria voisin. Avec plus de 10 000 comprimés dont la besace, il s'agit de la plus grosse saisie du genre à Bagno depuis le début de l'année 2024. Lancé en avril dernier avec le démarrage des travaux sur la section Mora-Tchakamari, les travaux de reconstruction de cette importante route du corridor Douala-N'Djamena s'exécutent sur le terrain. Au 24 juin 2024, il y a lieu de constater que plusieurs activités s'exécutent sur le terrain et particulièrement sur la section Mora-Tchakamari. De manière générale, les activités qui s'exécutent actuellement concernent la préparation de la mise en œuvre de la couche de fondation, les approvisionnements pour la couche de forme et les travaux liés aux ouvrages hydrauliques. Les premiers travaux cités concernent les piquets d'approvisionnement en matériaux déjà implantés du point kilométrique 0 plus 300 au point kilométrique 0 plus 700 et l'approvisionnement en matériaux pour la mise en œuvre de la couche de forme à partir du point kilométrique 1 plus 975. Les travaux sur plusieurs ouvrages hydrauliques sont amorcés. Il est important de relever que les résultats de la formulation du béton attendu vont donner de l'ampleur à la construction des ouvrages hydrauliques. Pour l'exécution des travaux le long de la route Mora-Dabanga-Kousseri, le ministre des Travaux publics a signé au début du mois de juin 2024 un appel d'offres pour le recrutement des entreprises des travaux pour les sections Tchakamari-Waza, Waza-Zizagé et Zizagé-Kabo 2, y compris le pont de Tilde et Tilde-Kousseri-Douane, prenant en compte l'aménagement de la voie de contournement de Kousseri de 7,5 km. Selon le rétroplanning d'exécution du projet, les attributions sur ces sections et le démarrage des travaux sont prévus avant la fin de l'année 2024. Au Gabon, le ministre de l'économie et des participations, Memouissi, a présidé le 24 juin dernier une importante séance de travail à la direction des grandes entreprises DGE en présence du directeur général des impôts, Eric Bouma. L'objectif de cette rencontre était de faire un point d'étape sur les contrôles fiscaux entrepris par la DGE depuis 2023. Au cours de cette réunion, le membre du gouvernement de transition a insisté sur l'importance de renforcer les mesures de lutte contre la fraude fiscale et d'améliorer l'efficacité des contrôles. Il a souligné que les efforts déployés par la Direction générale des impôts sont cruciaux pour assurer une juste contribution des grandes entreprises aux recettes publiques conformément aux objectifs fixés par le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est au terme de cette importante réunion que le ministre a entrepris une visite des locaux de ce service qui génère 80% des recettes fiscales du pays, occasion pour l'autorité ministérielle de s'imprégner des conditions de travail des agents et d'échanger avec ces derniers. Restons toujours au Gabon pour dire que la baie des Rois a obtenu le statut de zone d'investissement spécial ZIS. Il faut dire que le projet d'aménagement urbain durable de la baie des Rois, qui est développé par la façade maritime Champ Triomphal, filiale du Fonds gabonais d'investissement stratégique, est un outil qui permettra d'accroître son attractivité. La ZIS de la baie des Rois offrira de nombreux avantages aux investisseurs locaux et internationaux après l'obtention des divers agréments et des incitations fiscales associées, notamment l'agrément de services, l'agrément de zone d'intérêt touristique et l'agrément commercial. Ces avantages seront accessibles aux futurs investisseurs et aux entreprises ayant des structures situées dans le périmètre de la baie des Rois ou souhaitant développer de nouvelles activités économiques dans cette zone. Répartie sur une surface de 40 hectares environ, la baie des Rois est un site multi-usage se développant grâce à un modèle financier consistant à la vente de parcelles permettant le financement des voiries. À ce jour, le développement actuel du site a déjà permis de réaliser des aménagements d'espaces publics et d'autres à caractère environnementaux, à savoir un bâtiment durable certifié H, une station de traitement des eaux usées
et un filet de rétention de déchets. La baie des Rois, c'est plus de 10 chantiers en cours, 5 bâtiments à usage de bureaux et de logements en cours de construction avec 50 PME et 800 travailleurs engagés dans plusieurs aspects du projet. Elle est désormais la première zone d'investissement en zone urbaine, fidèle à son engagement initial en faveur de la durabilité. Au Tchad, le 25 juin dernier, lors d'un point de presse dans le 9e arrondissement de la ville de N'Djamena, l'Association des jeunes pour le développement agropastoral a interpellé le président de la République, Mohamed Idriss, à s'investir personnellement dans le monde agropastoral en mettant à la disposition des agriculteurs, des tracteurs, des forages, de s'engager à combattre le chômage des jeunes, de mettre fin au conflit agriculteurs-éleveurs et de lutter contre la faim. Les jeunes de cette association ont ainsi lancé un cri de détresse au président de la République afin qu'il améliore les conditions agricoles pour soulager la population qui peine à manger. Lors de ce point de presse, le président de l'association a souligné que le Tchad regorge d'une potentialité importante pour le développement agropastoral, mais le secteur peine encore à se développer. Selon ces jeunes, le Tchad a une main-d'œuvre solide pour une production agricole de qualité et de quantité, mais il déplore le silence du gouvernement à l'endroit des planteurs. C'est une nouvelle ère pour l'industrie locale à Toasimao à Madagascar. La société Ciment Madagascar a marqué une importante étape dans le développement industriel avec le lancement de sa construction. Ce projet ambitieux qui verra le jour dans la région d'Asinana prévoit la production annuelle de 500 000 tonnes de ciment par an destinées au marché local. En augmentant la production locale de ciment, la SCM contribuera non seulement à la réduction des importations, mais aussi à la stabilisation des prix des matériaux de construction, rendant ainsi les projets de construction plus accessibles et soutenant le développement des infrastructures à travers le pays. La mise en place de cette industrie, en plus de répondre aux besoins croissants en matériaux de construction dans le pays, aura des retombées économiques significatives pour la région. Selon ses promoteurs, la SCM créera environ 1000 emplois directs et indirects, offrant ainsi de nouvelles opportunités d'emploi aux habitants de la région et contribuant à réduire le chômage local. La SCM s'inscrit dans une vision plus large de modernisation et de diversification de l'économie malgache. La ville, qui est déjà un hub économique important grâce à son port, bénéficiera d'un nouvel élan industriel. Les infrastructures existantes seront renforcées et de nouvelles seront développées pour soutenir cette initiative, créant ainsi un environnement propice à l'industrialisation et à l'investissement. Les dirigeants de SCM et les autorités locales ont réaffirmé leur engagement à travailler en étroite collaboration pour assurer le succès de ce projet. Des mesures seront mises en place pour garantir que les normes environnementales soient respectées et que les impacts sociaux soient positifs pour la communauté locale. Ce projet industriel, tout en étant un moteur de croissance économique, reflète également l'engagement de Madagascar à atteindre une autosuffisance dans les secteurs clés de l'économie. La SCM, par sa capacité de production et son impact socio-économique, est appelée à devenir un acteur majeur dans le paysage industriel malgache. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette note que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Fait d'Afrique Télévision.